Il y a quoi? 62. Si, les couleurs des dossards. Ah d'accord. Voilà. C'est des bananes là, 5800 sur le centenaire. Il y a comment les relais. Qu'est-ce que tu fais là? Je filme Tu filmes quoi? ce que tu fais. Chat, je veux pas y aller. Je veux pas y aller. T'as pas le choix. Non, chat, ils sont tous méchants ici là. Il paraît qu'il y a des bêtes sauvages sur les crêtes. J'ai peur des marmottes. Mais c'est vrai, il y a des marmottes. Il paraît qu'elles sont c'est des marmottes vraiment méchantes. Ça va pas là, n'importe quoi, il n'y a pas plus, moi je vais faire le training là, c'est n'importe quoi. Ouais, c'est pas l'entraînement. Cochon, allez. C'est pas ta feignasse. Oh, feignasse toi-même. C'est n'importe quoi. T'es attentif, cochon, dis donc. Ah oui, il faut qu'il fasse les choses bien. Je ne vais pas pouvoir aller courir, là, j'arrive pas à mettre mon dossard. C'est un signe. Non, je peux pas y aller. Mais si, ça va bien se passer. Allez. Concentre-toi. Oh, t'as goût. T'as goût le cochon. T'es chier. Voilà. Mon joli dossard. 62. Allez. Il n'y a plus qu'à. Les cochons, ils laissent. Donc ça. Hop. Mon dossard. Et mon short. Vas-y, montre tes poches pleines. Pleine de gâteaux. C'est mon ravito. Voilà. Bon, il est 6h15. Je suis parti pour faire mon trail des Ciburons. 73 km dans la montagne du Cantal. Alors, gros coup de stress, je me suis trouvé enfermé dehors du camping-car. Il était barré. Alors je vous dis, pas le stress. Heureusement, j'avais une astuce pour pouvoir rentrer dedans. Mais c'était pas évident. Allez, ça m'a mis un peu la pression. Là, je suis parti pour le départ. Alors, il nous reste 2 minutes et puis pour la centaine de bénévoles, je suppose qu'il y a une centaine de bénévoles aujourd'hui au moins sur tout le parcours pour tous les partenaires, ceux qui sont déjà très actifs depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines, pour ceux qui vont vous permettre de passer, on espère, une superbe journée, un agréable moment. Je vous demande de faire, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour la spontanéité. Le public aussi, madame la coordonnatrice, ça a été pas trop, c'était. Merci. Vous êtes prêts? C'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, partez! C'est parti! Vous avez beaucoup de plaisir avec le frontal. Allez, papa, il s'en va, photo! Salut! Et tout le monde vient vite, mon gars, hein? Tout le monde vient vite! Allez, les filles! Vous me cassez la gueule dès le départ. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Yo. On est pour le regarde. Oh, ils en ont au moins pour 10 heures. Ah merde, il faut que... Où? Bah, il doit être sur la vidéo. Hein. Non, il est là. Fais coucou. À tout à l'heure. Ah, je savais bien qu'il n'était pas passé parce qu'il fait haut toujours. Mais non, mais chercher son machin. Oh. À tout à l'heure, hein. Voilà, ce soir, quoi.
Bon, mais c'est parti. 73 km. Si tout va bien. On attaque le premier sentier. C'est quand même. Allez, c'est parti pour 27 km de grimpette. C'est parti un peu vite. On est parti à une allure plus proche d'un marathon que d'un trail de 73. Allez, on se calme un peu. Et on va essayer de commencer à caler le rythme. Bon, là on a après presque 11 km. Bien sûr, le jour s'est levé. Et si tout se passe bien, on arrive au premier ravito. Faites coucou la caméra, les bénévoles. Ravitaillement à 50 mètres. Ok, merci. Premier ravito. Mes camarades d'échappée. « 62. Allez, c'est reparti. Donc on a fait 11 km des premiers ravitaux. On a mis une 21. Il nous reste... on va y arriver. Ouf, une paille. Allez, 30 km première barrière. Oh, ça va, on a le temps. Bon, ça fait à peu près 2 heures qu'on court et qu'on marche. On n'a pas fait encore 15 bords. Mais on est dans les temps. Le terrain est musique, mais physique. Bien derrière. Ça va? Bon là c'est vraiment un beau passage à l'ombre. Un petit chantier creux. Bon, voilà, on attaque les choses sérieuses. Voilà. Paysage magnifique, temps magnifique. Bon, ça va, il fait pas encore trop chaud, on a de l'air. Donc là on a fait presque 16 km en 2 heures, un peu plus de 2 heures, 2h05. Donc là ça grimpe bien, là, ça y est. Là ça jusqu'au 27e kilomètre là. Donc là on a 10 bandes de bonne grimpette. Après on redescend sur 3 km pour arriver au gros ravito. Et à la barrière horaire. Et donc c'est une barrière horaire de 5h15.
Donc faut qu'on y soit avant 11h45. Mais bon, ça devrait le faire. Encore une petite petit point sur la vue. Allez, à tout à l'heure. Voilà. Alors, un peu sur le plateau. On voit le ravito au loin. Je pense qu'il va commencer à faire chaud. Allez, on va ravito. Le deuxième ravito, c'est reparti. C'est reparti, c'est reparti. Alors là, c'est plutôt du plateau. Allez. C'est super. C'est super beau. Bon, on arrive au 25e kilomètre. Donc si tout se passe bien, on a encore 2 bons kilomètres de grimpette et après on descend. Donc on descend 3 km jusqu'à la barrière horaire, un gros ravito. Après on continue à descendre, je ne sais plus combien de kilomètres, et après on attaque la montée du Puy de Sang, pas du Puy de Sang, c'est Puy-Marie. On va y arriver. Du pâturage, on grimpe toujours. Bon, c'est vraiment physique. Je paye mes excès de mes vacances au Portugal. Mais bon, c'est normal. Bonjour, je commence. Je disais que on arrive au 27e kilomètre, donc on arrive en haut. Donc là on aura passé la grosse difficulté du parcours, enfin la première grosse difficulté, c'était cette grosse montée là, sur plusieurs kilomètres, sur quasiment 27, hein, avec des petits passages en plat, mais c'était dans le bas ça. Donc voilà, après 27 on descend au 30 pour le gros ravito et la barrière horaire, on doit passer en 5h15. Donc je disais il est 3h45, donc c'est bon. Allez. Alors ici le paysage est super beau, mais j'avoue que j'en profite pas trop parce que j'ai tendance un peu à regarder mes pieds. Et une grosse neveu. Ah la vache, tu bouges pas toi, hein. La garce. Voilà. Ça y est. On attaque la descente. On va essayer de récupérer un peu. Il y a un pierrier là. Allez, on va faire gaffe. On va respirer. On récupère. On profite pour récupérer. Allez, hop. Allez, on respire. Il commence à y avoir, bien sûr, un petit peu de fatigue. C'est grosse montée. Oh putain. Donc là, il faut faire hyper gaffe. C'est con de se blesser maintenant. Ça y est. Oh putain. Ah, mes agneaux. Là. Je crois que je vais pouvoir ranger mes bâtons.
km. Bon. Voir les taux. Putain, il est bien vu celui-là. Ouf. 30 premiers kilomètres sont très durs. Ravito. Bon, ben là on est reparti. Hein. On est reparti un petit peu sur du bitume. Ça fait du bien. C'est descendant. Faire un peu de récup. Bon, 30 km, il m'en reste à 43. Hein. J'ai pas fait la moitié encore. Il commence à faire chaud. Tiens, c'est beau. Bon voilà. Kilomètre 34. On est descendu dans le fond de la vallée. J'ai été obligé de faire une pause pour changer de chaussettes et me remettre du gel anti-friction. J'ai commencé à avoir les pieds qui brûlaient. Un petit panorama, c'est joli comme tout. Puis quand on aura fini de descendre, on arrive dans ce grappette. Donc là, on est dans une superbe vallée entourée de montagnes. C'est magnifique. Magnifique, magnifique. C'est fatigant. Là, on vient de passer les 36 km là. Je voulais plein les pattes. Mais bon, on va y arriver. Il reste moins de 40 km à faire. Hein? Ouais. Bon, on est toujours dans le fond de la vallée, mais on vient de passer les 37 km. Donc ça veut dire qu'on a passé la mi-course. C'est une bonne nouvelle. On a déjà fait la moitié. C'est toujours aussi magnifique. Alors là, on est sur la montée du Puy-Marais. On vient de se taper une putain de montée. J'en ai plein les pattes. Ah, je suis mort. Faut que je récupère. Encore ça remonter là. Oh. On monte à je sais plus 1800 et des bananes. Oh, putain. C'est dur. Maintenant on est sur une crête. On a monté le col du Paris. C'était l'enfer, sur le dernier kilomètre. J'en pouvais plus, j'étais mort. Mort. J'ai mis 33 minutes pour faire un kilomètre. Ça a été l'enfer. J'ai cru que j'allais crever. Envie de vomir, de pas plus le temps dans le rouge. Ah, j'étais mal. Bon là maintenant je peux récupérer là en marchant sur la crête. Bon ça descend un peu. Bon mais il reste 32 km pour gagner. Bon, enfin ça vaut le coup quand même. Bon. Là on est au je sais plus 44e kilomètre. Et là on arrive par les marches. C'est épuisant. Bon. C'est lourd mais mon Dieu que c'est dur. Là, ça dépendra si me rester comme lui. Ouais. Ouais, c'est plus à profil descendant après. Ouais. Ah putain. Fadak avec moi, c'est lui.
Ouais, c'est vrai, effectivement. Alors là, on a passé le ravito du 44 km. Et là maintenant on se redirige vers la barrière horaire au kilomètre 54. On va passer en 10h45 maximum. Bon, ça veut dire 16h45. On va passer avant 16h45. Bon, si tout se passe bien, je devrais pouvoir la passer haut la main. Si j'ai pas de pépin. Il reste que 9 km à faire. Et il est 14h51. Ça veut dire que j'ai presque 2 heures pour faire 9 km. Je devrais y arriver. Vous allez voir. C'est magnifique. Donc apparemment, d'après des trailers qui ont l'habitude de faire des trails, même en montagne, ils disaient que celui-là était vraiment costaud de chez costaud. Donc un vrai trail de montagne. Donc pour mon premier 73, ouais, j'ai pas choisi le plus facile. Mais c'est pas grave. Si je me suis à faire celui-là, ça veut dire que je suis prêt d'en faire 100 dans l'Aude, en mode montagne. Bon ben là, on est dans une montée. Bon, c'est pas surprenant. Je grimpe tout le temps dans ce pays. Là par contre, on a une superbe vue sur la vallée. La lumière est magnifique. Franchement, hein, c'est pas le Cantal, hein. C'est dur. Mais c'est beau. Ouf. Là, on est dans une grosse grimpette. Bon, elle dure pas trop longtemps, mais regarde. Waouh. Là, ça pique. Je sais pas si ça donne bien avec la caméra, mais je peux dire que ça grimpe. Allez, on va gérer. On va gérer. On n'a rien. Alors là, on est dans la pampa. Là, c'est clair que c'est que des pâturages. Il n'y a que des vaches. Ah si, il y a un coued. Il y a une âme qui vive. Voilà ça comme c'est beau. C'est beau, c'est beau. C'est très dur, mais c'est beau. Bon, sinon pour info, je viens de passer les 50 bornes. Il ne me reste plus que, si tout se passe bien, 23 km. Déjà, j'ai battu mon record en niveau distance course à pied sur un trail. D'ailleurs, course à pied est tout court. Même sur la route, le maximum c'est un marathon. Donc voilà. Bon, j'ai encore du jus. Un peu mal aux pieds. Ouais. Pieds qui chauffent. Et puis le terrain est accidenté, il y a des trous, des bosses. Et là, selon comment on pose le pied, je me suis tordu un petit peu les chevilles 2-3 fois là. C'est limite. Mais bon, on va y arriver. Putain là j'ai flippé. J'avais plus de rubalise, plus de marquage, plus rien. Et alors là, j'étais pas fier. Heureusement, une charmante agricultrice m'a bien mis sur le trajet, m'a dit que si c'était bien par là. Mais putain, il n'y a plus de rubalise. La seule que je vois, elle est au moins 500 mètres plus loin, voire 800 mètres. Là c'est waouh, petit coup de boost, toute seule. Et tout le long là de la clôture, il n'y avait plus rien. Oh putain, là j'étais pas fier. Voilà les 6 burons qui donnent le nom au trail. Voilà, les petites maisons, vous voyez là, c'est ça, c'est des burons. On a une certaine qui sont en ruine. On arrive au ravito. Putain, j'ai trouvé long, c'est de descendre jusqu'au ravito. C'est bon,
Je suis passé à la barrière horaire avec 15 minutes. Donc c'est bon. Il fallait pas traîner, putain. À mon avis, il y a derrière qui vont être déclassés. Enfin, pas déclassés, mais disqualifiés. Enfin, je ne sais pas comment ils ont dit, mais enfin, à mon avis, ils vont être obligés d'arrêter. Putain, il fallait pas perdre de temps. Ouh. Voilà. Allez, on va faire le plein. Kilomètre 56. Donc là, on est parti du dernier ravito avec la barrière horaire qu'on a passé, enfin que j'ai passé au moins moi. Donc là, on s'est monté je pense le dernier radar du trail. Après ça, quand on va être en haut, il y a une petite partie, on va dire plate, un peu plateau, et après c'est que de la descente. Mais bon, vu que j'ai mal aux pieds, je pense que la descente va être un peu compliquée quand même. Alors là, on n'est plus dans les hauteurs, on est vraiment plus campagne, grand chemin large, ça change d'atmosphère. Rien. Oh, si mon copilote est avec moi, on voit qu'il y a un moment qui court avec moi. On n'aime pas trop les montées actuellement, mais je pense qu'il va me rattraper dans les descentes. Allez, tout à l'heure, petite chose assez cool. Je rattrape les 3 gars qui m'ont doublé dans la montée du Puy-Marie où j'étais complètement à l'agonie. Bon, ils ont été sympas, ils m'ont encouragé. Donc apparemment c'est eux là-bas qui souffrent un peu. Et moi je suis un peu plus frais. Donc si tout se passe bien dans la descente, je les double. Je leur passe devant. Ce qui prouve que j'ai pas si mal géré que ça m'a montée. Mon dernier kilomètre je l'ai fait en 33 minutes. J'ai pris le temps. Je me suis posé plusieurs fois pour éviter de craquer. Et là ça paye. Ça paye sur les derniers kilomètres. Je suis content. Je viens de passer le dernier ravitaillement. Donc là il me reste 9 km. Mais bon, ça va, c'est 9 km sur du tube. Bon là ça monte un tout petit peu, mais c'est profil descendant. Donc ça devrait aller. Hein. Parce que là on est dans le bas là. C'est plus des pâturages. Hein. C'est un petit village sympa. Les gens réveillent tout, oui, c'est sympa. Et puis voilà, hein. Je vais y arriver. Je vais faire mon 73. Je ferai peut-être même un peu plus. Vu que dans un endroit je me suis planté et j'ai fait un peu de rab. Comme un con. Ouf. Bon, je suis content, je termine en courant. Bon, à part là, bien sûr, je marche, ça grimpe. Mais là, depuis, au moins, c'est simple, hein, 20 bornes. Je cours. J'ai encore du jus. Un peu mal aux pieds, bien sûr. Mais ça va. Ça va. Là, dès que j'ai fini la petite côte, là, hop, je rattaque. Je trottine. Bonne petite moyenne. Entre 9 et 10 km/h. C'est pas mal. Hein, avec 64 km de côte dans les pattes. Ça va. Je suis content de moi. Et c'était pas gagné. Parce que quand j'étais dans la montée du Puy-Marie, là, j'ai eu un gros moment de doute. Je me suis dit, c'est pas possible, je vais pas pouvoir y arriver. J'étais vraiment malade. Mais là, putain, j'ai refait du jus. Nickel. On nous là de retour dans les pâtures. Bon, là, c'est un profil plutôt montant. Bon, ça monte pas comme Puy-Marie, mais quand même, le parcours, le moins de dénivelé fait un peu mal. En plus là c'est le genre de terrain là, qui a plein de trous, plein de bosses. Putain. Là, on a les pompes qui se foutent de travers, ça fait mal au pied. Il y a un gros risque de stop d'une cheville. Donc là, il faut faire hyper. Bon, bien sûr, hein, c'est magnifique, hein. C'est pas photo, hein, c'est pas de le dire. Allez, c'est bien les kilomètres. On va y arriver.
toute façon, après ça descend sur le long. Et c'est une montagne, donc pas de problème. On nous là dans les bois. Donc il doit rester 3 ou 4 km, je dirais plutôt 4. Oh putain. Là franchement c'est une sacrée course. Je vous dis pour. Ouais, là j'en ai plein les pattes. J'ai encore doublé du monde. Enfin du monde. Une jeune femme, enfin une femme qui m'avait doublé dans la montée du puits Marais. Elle grimpait super bien. J'ai pas pu la suivre. D'ailleurs je pense que c'est comme ça que je me suis crimé. Je me suis cramé dans le puits Marais. Mais bon, il semblerait que j'ai un peu plus de jus qu'elle maintenant. Allez, voilà, qui boit. Et on descend jusqu'à Rion S montagne. 1 km, on entend le speaker là, ça sent l'écureuil. Et on longe le petit chemin là, qui passe devant le camping. Et voilà, et c'est bon, je suis arrivé. Ah oui, il était temps. Et à tenir c'est tout ça pour vous ce soir. Ça va? C'est bon. On pose un peu, on boit un petit peu d'eau fraîche. Moins de 13 h, nickel. Moins de 13 h. C'est bon, château. C'est à moi donc une bière au lieu de me filmer là. Regarde, Oli, elle se frotte à tes chaussettes. Oh. Gypsy, Scooby.